Et bonjour à tous, c'est Yotato. Comment ça va? Moi, ça va super. Pour ceux qui vont regarder, qui vont aller qui vont sur ma chaîne, comme je vais mettre la vidéo un peu tard, excusez-moi, c'est que j'avais autre chose à faire et que là, je trouvais un petit moment pour tourner, donc j'en ai profité. Je vais peut-être tourner 2 épisodes à la suite. Bon, cette fois, cet épisode durera plus longtemps, il va durer que 14 minutes, des trucs comme ça. Bon, si vous n'avez pas vu les derniers épisodes, je vous invite à les regarder. J'ai créé une playlist il y a longtemps, mais j'ai pas mis les autres épisodes, je vais les mettre dans pas longtemps, voilà. Et donc c'est pour continuer la suite de mon let's play, vous avez vu, à chaque fois que je casse les couilles avec cette phrase. C'est parti. Donc je fais un résumé pour ceux qui pas, c'était un peu un épisode lecture en fait. Et j'aime pas ces épisodes-là, parce que j'arrive pas très bien à lire, je suis plutôt dyslexique. Donc j'arrive pas très bien à lire. Et moi ça me casse les couilles et vous ça va vous casser les couilles. Oh il sait pas lire, c'est un bouffon et tout. Bon bref. Donc il y avait la petite la fée qui s'appelait Stella qui nous a parlé, qui nous dit les Célestiens, nanana. Bon bref, donc là on va parler à Bérangère. Je suis désolé Yotato. Tu t'es fait du souci pour moi. Je me suis senti si désespéré après tout ce que Tulip a dit. J'ai l'impression que je me connaissais pas vraiment que mon père finalement. Toute cette histoire à propos de mon père qui aurait été un aubergisme. Bon, c'est un truc légendaire. Un aubergiste. Sim. Un aubergitissime. Phrase de merde. Légendaire. Ce sont toutes faux, hein? Oui. Je me suis dit exactement la même chose. C'est absurde. Merci Yotato. Bon bah maintenant on va parler au daron. C'est parti. Bon elle a... pour ceux qui... Bon ça c'est son grand-père. Bon il y en a beaucoup qui... Si vous entendez des bruits c'est moi, je joue avec ma chaise en fait. Ah, donc on parle au vioc. Eh bien, tout ceci est plutôt étrange. Mais j'apprécie ce que vous me proposiez de votre aide. Je me demandais bien quelle affaire à terminer m'empêche de rejoindre le ciel. Ce n'est quand même pas, je me demande si c'est un lien avec ce que je vais vous passer parce que là, j'en ai marre. Je suis fatigué. Bon, je tourne, il doit être 23h, un truc comme ça. Pire, c'est rien, c'est les vacances. Et par contre, pendant les jours de semaine, je suis pas sûr, je tournerai le mercredi, des trucs comme ça, parce que quand je veux rentrer de cours, surtout que je finis à 17h et tout. Bon, là, on a trouvé un truc. On a trouvé un trophée. Voilà, c'est le seul qui rentre. Voilà, auberge. Je reçois un auberge. Enfin, c'est écrit O, comme O-T. Enfin, c'est écrit O-H-A-U-T et berge, comme une auberge. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Même pas sûr que auberge, j'ai écrit auberge. Auberge. Ah, pour une fois, j'arrive bien à faire la chèvre. Bon, on s'en fout du vieux. Hop, toi aussi. Ah, mon pouce. Mon doigt, plus mon doigt, mon doigt, plus mon doigt, mes 2 doigts. Voilà. Bon, bref. Je suis de type caucasien. Je sais pas pourquoi je dis ça. Comment ça, Yotato? Le gros trophée. Bon, sur les fiches, c'est tout petit. Alors que là, c'est énorme. Alors, qu'est-ce que c'est ce trophée? C'est un trophée, ma petite. Tu te le mettras dans le cul. Yotato remet auberge. Récompense décernée à l'aubergitisme de la part du roi d'Ablitia pour mon père. Je n'en reviens pas, l'histoire de Tulip était donc vraie. Pourtant, je comprends pas pourquoi papa aurait-il quitté tout ça pour venir s'enterrer à Chérubel. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir en tête? Je dois pouvoir t'aider à éclaircir ce mystère. Oh le grand-père! Grand-père! Bérangère m'a fait promettre de ne rien révéler, alors je me suis tu pendant
toutes ces années, ça n'avait, ça, mais ça n'a plus d'importance. Bon, il est mort, donc on s'en bat les couilles. Il a trompé ta mère, non, je rigole. Ma chérie Bérangère, tu dois te souvenir à quel point tu étais malade quand tu étais enfant. Ta pauvre mère était comme toi. En grandissant, tu serais devenue plus en plus malade. Ouh là là, plus malade. Putain. Mais je vous dis, les séances lecture comme l'épisode dernier, ça me pétait les couilles. Surtout que j'aime pas lire à l'école. Tu veux lire? Non. Vous lisez, hein? Non. Donc après, je suis exclu. Bon, bref. Les histoires normales. Et tu aurais fini par mourir. Ta mère nous a quittés très jeunes pour cette même raison. Attendez, je vous remets bien que vous voyez. Voilà. Et je rapproche ça. Voilà, comme ça. Mais je suis en parfaite santé. Je me souviens pas avoir été malade un jour. T'étais très bébé. Quand je t'ai rentré ma bite dans ton... Bon, bref. C'est parce que tu as été élevé à l'eau de chute de ce village. L'eau de Chérubel est réputée apporter la santé aux gens et les soigner les maladies. Bah, t'as une crise cardiaque, tu prends ça, ouais? Bon, en gros, vous allez à Chérubel et vous vivez éternellement. Voilà. C'est la fontaine de Jouvence. Bon, le film de Pirates des Caraïbes, c'est de la merde, fontaine de Jouvence, franchement. Donc, tu es en train de me dire que papa a abandonné son auberge d'Ablitia et a été ici, et s'est établi ici pour moi? Exactement. Sauver sa fille était beaucoup plus important pour lui que ses propres ambitions. Ambitions de merde. Mais c'est horrible! J'ai empêché mon père de réaliser ses rêves. Oh là là! Je sais que tu dirais ça, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu le saches. Bah maintenant elle le sait, espèce de con. Putain, mais ils sont cons les gens qui écrivent les textes, franchement. Mais... excusez-moi. Mais tu es assez grande maintenant pour connaître la vérité. L'île des vérités. Monsieur s'appelle... Oh, c'est l'île des vérités. Bref, télé-réalité de merde. Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi il avait parfois ce regard vague. En fait, dans ses yeux, c'était des vagues. Oh, je rigole. Je vous mettrai un petit truc au montage. T'aimes les blagues de merde. Maintenant, tu sais, il fait tout ça pour moi. Sans blague. Bon, bref. Yotato, tu crois que je vais quitter Chérubel pour aller à Blitia? Je ne sais pas si j'aurai une grande aide à Tulip. Alors, je serai d'une grande aide à Tulip, mais il faut au moins que j'essaie. T'es conne! Elle dit, non, je veux pas y aller, crois pas, je vais pas y aller, hein! Maintenant, elle dit, bon, je vais peut-être essayer, hein! Son papa! Vous êtes là, grand-père? Oh, le bâtard, grand-père! Po, 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 oh! Oh! Je suis ici, j'ai tout entendu. Je n'arrive pas à croire que Bérangère va essayer de réaliser mon rêve. Elle a vraiment grandi. Sans blague! Elle a plus de 2 ans, hein! Maintenant, je n'ai plus de regrets. Je sais qu'elle réussira. Elle n'a plus besoin de moi pour veiller sur elle. Putain, j'ai failli tomber. Parce qu'en fait, je suis à genoux sur ma chaise, donc j'ai glissé. Bon, vous t'en foutez de ma vie, mais je raconte ma vie. Oh yeah. Je crois que je suis prêt pour le départ. Merci du fond du cœur, mon précieux gardien. Popo, je suis un gardien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire, Mahalo. Elle est partie. Il est parti, putain, elle. C'est toi qui as fait ça? Donc tu es bien un Célestien, finalement. Non, sans blague. Eh bien, une promesse était une promesse. Je t'accompagne à l'observatoire comme prévu. Tu peux dire merci à ta bonne étoile. Non, je vais dire merci à ma mauvaise étoile. Wouh! Je suis cruel, comme Patrick Bruel. Des blagues de merde. Non, c'était un délire sur Mario Kart. Non, d'une météorite. Ouh, météorite. Ne me dis pas que tu vois plus la bienveillance. Maintenant,
Je m'interroge à nouveau, tu es vraiment un Célestien ou tu me fais marcher? Quelques jours plus tard, l'éboulement était dégagé, le col peut Puis arrive le jour où Bérengère part à Ablitia. Eh, vous avez vu? Ici, là, attendez, il faut que je trouve un crayon. Il n'y a pas un crayon. Regarde, c'est un stylo, ça, ouais. Regardez ici, là. Il y a le bolos. Merde. Toi aussi, prends un nouveau travail dans la ville inconnue. Dans une ville inconnue ne sera pas facile. Fais attention à ne pas te rendre malade. Bah, tu sais, tout c'est. Ok. Je comprends, vous vous inquiétez pour votre petite fille, mais je serai là pour l'aider, Ah, alors soyez rassurés. Non. Putain! Je peux pas jouer en paix, hein. Il y a toujours un truc pour me... Geste de merde. Voilà, je suis debout maintenant, j'ai mal aux jambes. Oui, je me plains tout le temps, je suis un rageux. Je suis heureux de le savoir, Philippe. Voilà que tu apaises mes inquiétudes de vieillard. Va sucer ta grand-mère. Martial, je peux te parler? Pourquoi tu veux me parler? Si tu t'en vas, c'est bien la preuve que tu t'en fiches. Putain, mais que ça coupe. Regarde-moi, j'ai une coupe. Une coupe chelou, bah, vous verrez la mienne. Je me demandais si tu accepterais de t'occuper de l'auberge pendant mon absence. Je n'ai pas le cœur à la fermer, tu comprends? Alors, tu acceptes, je sais que je peux compter sur toi. LOL. J'accepte, mais seulement pour mon père, arrête de me casser les couilles. Non, je rigole, c'est écrit casser les pieds. Ça aurait été marrant. Casser les couilles. Non, c'est écrit casser les pieds, mais je préfère casser les couilles. Pour que je trouve un travail, je ne fais pas ça pour toi. Ouh, l'amour. De toute façon, je serai un si bon aubergiste. Voilà, ça s'écrit pas comme ça, auberge. Ça s'écrit O, mais pas comme O. Oh là là. Bon, bref. Que tous les clients d'Ablitia finiront par préférer venir ici. Je te souhaite bonne chance, Martial, enfin. Je te laisserai quand même pas prendre tous mes clients. Ah, c'est un gigolo. Lol. Lol. Ah oui, eh bien, on dirait qu'il va avoir de la rivalité entre nous deux. Oh oui. Yotato, je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. C'est incroyable que tu aies réussi à retrouver le trophée de papa. Tu es vraiment un mystère pour moi. Oh, plus pour longtemps. Non, je rigole. Je ne serais pas si surprise si tu étais véritablement notre gardien. Ouh, elle a découvert la vérité, la pute. Non, je rigole. Lol, ne répétez surtout pas ça devant ta maman. Ah ah. Ah ah ah. Encore les fruits de mon imagination débridés. Ouh. Bridé, débridé. Ouh. En fait, c'est un chinois, il est bridé. Et quand il y a elle, il est débridé. Blague de merde. Je vais me faire taper pour cette blague. J'imagine que tu vas retrouver... Ah, si vous avez entendu un vibrement, j'ai plus beaucoup de batterie. Bon, bref. J'imagine que tu vas retrouver ton village, n'est-ce pas? Bon. Sur ton trajet, passe par Ablitia, n'oublie pas d'arrêter dans mon auberge, d'accord? Bon. Je ferais mieux de me mettre en route. Au revoir tout le monde. Je vous remercie pour tout. Wouh. Scooby-Dooby-Doo va résoudre ce mystère. Ah, tu crois que demain, j'imagine, oui. Non d'une météorite, pas la peine d'avoir un l'air si fier. Bon, c'est sur ce les gens que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Enfin, n'hésitez pas. Bon, bref. Partagez-la s'il vous plaît. Et mettez des commentaires parce que j'ai vu que les vidéos n'avaient pas de commentaires.
Et likez-la, partagez-la. Et vous connaissez la chanson du village. Bon, bref. Allez, oh putain, je me suis éclaté. Allez, bye bye tout le monde. Allez, peace. Plagiat.